Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram suite à une FAQ que je vous ai demandé tout simplement de me poser des questions. Donc, on est directement parti dans le vif du sujet, les gars. Première question, les huîtres et le foie contiennent du cadmium. Faut-il en limiter la consommation? Alors, pour ce qui est des huîtres, je dirais que c'est pas un problème parce que les huîtres filtrent très très bien l'eau de mer. Donc, qui dit filtrer l'eau de mer dit filtrer les polluants de manière générale. Donc les huîtres, c'est l'un des meilleurs fruits de mer à consommer crus, là où les moules ou d'autres mollusques vont absorber beaucoup plus les métaux lourds que les huîtres. Donc c'est pour ça que les huîtres, outre leur aspect nutritionnel absolument exceptionnel, sont intéressantes à consommer parce que elles filtrent beaucoup mieux les déchets qui sont présents dans la mer. Maintenant pour le foie, c'est vrai qu'il faut éviter d'acheter du foie issu d'animaux qui sont en mauvaise santé et qui sont issus d'élevage de mauvaise qualité. Maintenant, il faut savoir que si la vache est nourrie à l'herbe, etc., elle détoxifie aussi bien, voire mieux que nous, les humains. Une vache, ça détoxifie très bien, surtout si elle mange de l'herbe. Et donc, manger du foie issu d'une vache qui n'est pas forcément un élevage parfait, mais qui est quand même nourri à l'herbe et qui voit la lumière du jour et est en capacité de détoxifier. Et je pense que le plus important, c'est de se référer au goût de l'aliment. Si tu manges une huître et que c'est bon en goût, continue de la manger. Si tu manges du foie et que c'est bon en goût, continue de le consommer. Si tu sens que c'est dégueulasse, que c'est pas bon, que tu as envie de vomir juste après avoir croqué dedans, ne te force pas et ne mange pas l'aliment, tu vois. Je pense que c'est aussi très important de se référer au goût. Et je pense que si un aliment est contaminé, tu le sens directement. Et t'as pas trop besoin de savoir si c'est. T'as pas besoin de demander à quelqu'un d'autre s'il faut le consommer ou pas. Ton instinct va directement te le dire. Alors, prochaine question. On ne te voit plus boire du lait cru, en bois-tu toujours? En boire durant la vingtaine, c'est inutile. Si, je bois toujours du lait cru. Alors, c'est vrai que pendant un certain temps, je me suis beaucoup focalisé sur la viande parce que j'adore la viande en fait. Globalement, j'adore la viande, c'est mon aliment préféré. J'en mange 500 grammes à 1 kg par jour, voire des fois plus. Mais si je bois du lait cru, je bois du lait cru toujours. Alors des fois, j'en bois pas, des fois, j'en bois 1 litre, des fois, j'en bois 2 litres. Généralement, c'est jamais plus de 2 litres parce que justement, après, ça prend beaucoup de place et j'ai du mal à manger beaucoup de viande à côté. Donc, je préfère boire 1 à 2 litres de lait par jour et de la viande à côté. En majorité, voire pas du tout de lait. Mais si, je continue de boire et boire du lait après la vingtaine, c'est quand même très bien, tu vois. Le lait, c'est un aliment très riche en protéines, très riche en lipides, en bactéries, en enzymes digestives, en nutriments, en minéraux, en vitamines. Donc que tu aies 20 ans, 30 ans, 60 ans, c'est un aliment qui est très très sain à consommer. C'est possible d'avoir un bon physique au poids du corps avec du concurrent de training. Alors déjà, concurrent de training, c'est quoi? On va se baser plutôt sur la variation d'exercices. Donc au poids du corps, qu'est-ce que tu pourrais faire pour varier tes exercices? Varier l'angle articulaire, donc par exemple faire des pompes en décliné ou en incliné, ou faire des pompes posées, faire des tractions posées, faire des tractions prises larges, des tractions prises supination, prises neutres, etc. Donc changer régulièrement la variation de l'exercice. Et pour progresser, il faut avoir une proximité de l'échec. Donc avoir des séries où tu vas être proche de l'échec. Donc si ton max c'est 30 tractions, essayer de battre ce max-là. Ou si ton max c'est 10 pompes, essayer de battre ce max-là à chaque fois que tu t'entraînes. Et aussi avoir un volume assez haut, assez élevé en termes de séries. Surtout quand tu peux pas justement charger très lourd, avoir un volume haut c'est intéressant pour augmenter sa capacité de travail et au final être plus à même de produire de la force plus facilement, avoir plus plus tu vas faire de volume, plus tu auras un apprentissage moteur du mouvement qui sera efficient et donc plus tu seras à même de produire spécifiquement de la force sur ce mouvement là. Donc c'est intéressant de faire du volume par rapport à ça, surtout quand tu es au poids du corps. Et voilà, tu peux aussi essayer de faire des figures qui sont beaucoup plus demandantes en termes de force, handstand push-up, front lever, etc. Parce que tu peux vite être limité, même si en soi non. Tu peux très bien aller chercher 50 tractions au poids du corps et prendre du muscle en fait. Tu auras plus de muscle si tu fais 30 tractions que si tu en fais 10. Tu auras plus de muscle si tu fais 50 tractions que si tu en fais 30. Donc
tu as plusieurs manières de progresser, soit tu augmentes le poids pour le même nombre de reps, soit tu gardes le même poids et tu fais plus de reps. Donc au poids du corps, tu peux très bien progresser. Ça va être un peu plus compliqué, mais c'est possible. Alors il y a quelqu'un qui nous a posé une question en anglais. The salt, why people think is bad and why is good. This one is contradicting because of Hajanus. So, je vais parler en français. Il y aura des sous-titres en anglais dans les réels Instagram, pas sur YouTube parce que voilà. Donc, est-ce que le sel c'est bien ou c'est pas bien? Le sel, ça contient du sodium, de la chloride, du magnésium, du calcium, du potassium, même beaucoup d'autres minéraux en quantité, en traces, on va dire. Donc, pour être hydraté de manière optimale, c'est absolument essentiel, le sel. Maintenant, pour ce qui est de Agenus qui dit que c'est toxique, ou voire Gotis qui dit la même chose, il n'y a aucun argument, tangible comme quoi c'est toxique. En fait, il y a pas de... Qu'est-ce qui fait que le sel est toxique? Il n'y a aucun élément qui le prouve dans le sel. Aucune molécule qui pourrait être toxique, à part peut-être les métaux lourds qu'il y a dans la mer. Mais du coup, c'est pas inhérent au sel, c'est juste une conséquence de l'activité humaine moderne. Mais ce problème-là, il n'est pas présent que dans le sel, il est présent dans les aliments que tu consommes tous les jours, la pollution de l'air, etc. Donc c'est pas inhérent au sel. Dans le sel, il n'y a que des éléments qui vont te bénéficier. Se baigner dans l'eau de mer, boire de l'eau qui contient du sel, saler tes repas, etc. C'est absolument excellent pour la santé. Et je l'ai compris de la manière la plus difficile. Je suis le premier à ne pas avoir consommé de sel et à en avoir subi les conséquences en ayant des gros problèmes d'hydratation, des problèmes d'urination surtout, où j'avais envie d'uriner mais il n'y avait rien qui sortait parce que j'étais déshydraté. Donc en fait, il faut bien comprendre que l'hydratation, ça se fait effectivement via l'eau, mais aussi via le sel. Et que dans le monde dans lequel on est, dans le monde toxique dans lequel on a besoin de beaucoup plus d'hydratation que nos ancêtres. C'est malheureux encore une fois, mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel on vit. On vit dans un contexte qui est rempli de toxicité, rempli de métaux lourds, de microplastiques dès l'enfance. Voilà. Je m'exprimerai pas pourquoi dès l'enfance, dès la naissance, mais vous le comprenez sûrement. Et donc, on a besoin de se détoxifier de toutes ces merdes-là. Et le fait de s'hydrater correctement, d'hydrater ton sang puis tes cellules, c'est nécessaire pour pouvoir détoxifier correctement. Les sardines fraîches crues, une bonne source d'oméga 3. Évidemment, les sardines crues, un poisson gras qui est absolument exceptionnel pour la santé. Et t'as bien fait de préciser fraîches, des sardines fraîches crues, parce que si tu m'avais juste dit sardines en boîte, je t'aurais dit que c'est de la merde, parce que t'oxydes du coup les graisses, t'oxydes de l'oméga 3. Et en plus tu les mets dans des boîtes en aluminium qui sont toxiques en fait pour le corps tout simplement. L'aluminium c'est toxique. Et donc voilà, donc oui, sardines fraîches, absolument masterclass. Après, oui c'est une source d'oméga 3, mais il faut bien comprendre que même du gras de bœuf, du gras d'agneau, du beurre, etc. Il y a de l'oméga 3 dedans, si c'est élevé correctement, si c'est nourri à l'herbe, ce sera riche en oméga 3 également. Mais oui, ça reste une bonne source de PA, de DHA intéressante. Et les produits de la mer, de manière générale, apportent un surplus de bienfaits que les produits terrestres manquent parfois. Mais base-toi sur des produits terrestres et produits de la mer. Tu peux en manger 1-2 fois par semaine, ça suffit. Pour être en bonne santé, il n'y a pas besoin de maxer tant que ça les poissons. Tu pourras en manger tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais des fois, souvent, ça coûte plus cher. Et en termes d'adhérence à la diète, c'est un peu plus compliqué. Quand je vais au soleil, je gagne seulement des taches de rousseur et pas de bronzage. C'est sûrement lié à ta génétique. C'est sûrement des génétiques de roux. Donc qui dit génétique de roux dit génétique où c'est beaucoup plus difficile de bronzer au soleil. Maintenant, avoir des taches de rousseur, c'est pas grave, c'est même très joli. Maintenant, ce que tu peux faire pour améliorer ça, essayer de bronzer plus, c'est de s'exposer encore plus au soleil. Avoir une alimentation qui est riche en cholestérol, en graisse. Donc des jaunes d'œufs, du gras animal, des produits laitiers crus, manger beaucoup de gras animal et bien s'hydrater aussi, c'est important. Mais avoir des taches de rousseur, c'est pas forcément un problème. C'est très attrayant même pour la plupart des gens qui en ont. Et voilà. Moi je te dirais juste de encore plus t'exposer parce que le soleil c'est la vie. Voilà.
de se baigner dans l'eau de mer, de manger beaucoup de gras, de bien s'hydrater. Et, c'est bien, au final tu vas être bronzé je pense. Je prends mon ami Sacha qui justement est roux aussi et a un peu de mal à bronzer. L'été dernier, il s'est juste enquillé 4 litres de lait cru et il bronzait beaucoup au soleil. Il a fini par être bronzé alors qu'il est roux, tu vois. Donc voilà, peu importe ta génétique, tu peux arriver à atteindre un bronzage plutôt propre. Ton avis sur la prise de créatine en complément d'une alimentation primale? Bah alors, je comprends pas pourquoi on se complémenterait en créatine, justement, surtout avec une alimentation primale. Avec une alimentation primale, tu manges énormément de viande normalement. Si on prend 5 grammes de créatine, dans 1 kg de viande, tu as entre 5 à 10 grammes de créatine par kilo. Donc si tu manges déjà 500 grammes, 1 kg de viande par jour, c'est largement suffisant. Et t'as tes quotas de créatine qui sont déjà présents. Maintenant la créatine, voilà, c'est synthétique, c'est en poudre, c'est dry, c'est séché. Ça agira beaucoup moins bien dans le corps que de la vraie viande crue surtout que tu manges en fait. Donc encore pour quelqu'un qui a une diète vegan ou une diète basée sur les produits, sur les plantes, peut-être prendre de la créatine ça peut aider. De toute façon prendre tous les éléments qui sont présents dans les produits animaux peut aider. Prendre de la créatine, de la vitamine B12, de la taurine, de la glycine, peu importe tout ce que tu veux qui est dans les produits animaux pourra aider. Mais si tu as une alimentation primale basée principalement sur de la viande, des produits laitiers crus, des œufs, des produits de la mer, t'as absolument pas besoin de te complémenter en réalité. Parce que tu as tout ce dont tu as besoin dans les produits animaux et dans ce que offre la nature. Tout ce que les compléments permettent, c'est de compenser un manque qui se trouve dans ta diète. Sauf que quand tu suis les règles de la nature et que tu manges ce que tu es censé manger, t'as aucun manque en fait. Donc surtout quand t'as une alimentation primale, t'as pas besoin de te supplémenter, loin de là. Faut-il se forcer à boire tant de quantité d'eau salée ou juste écouter sa soif? Mais moi je te dirais d'écouter sa soif. Après le truc c'est que tu vois moi, pendant 1 an et demi, j'étais dans la diète à Jonus et j'ai pas bu du tout d'eau ni de sel pendant 1 an et demi. Et en écoutant ma soif, je buvais pas d'eau. Donc en fait, faut s'écouter, il faut essayer de se sentir bien tout le temps. Mais il faut aussi se dire que peut-être qu'il faut des fois se forcer à faire des choses, tu vois, se forcer à essayer la viande crue, se forcer à boire un peu plus d'eau dans la journée, se forcer à aller marcher. Il y a des choses où on a perdu notre instinct et il faut se forcer à les faire. Maintenant pour ce qui est de l'eau salée, déjà mets pas trop de sel dans ton eau, si tu sens que c'est trop, bah mets moins. Voilà, en 3 grammes par litre ça peut suffire, tu vois. Bois le plus possible ou bois ce que tu as envie de boire. Mais dans tous les cas, sois honnête avec toi-même, sois honnête avec tes symptômes et hydrate-toi en fonction de ce que tu as envie. Avis sur les bouillons d'os / viande. Alors ce qui peut être bien avec les bouillons d'os / viande, c'est que généralement c'est des morceaux de viande très tendineuses, très gélatineuses, qui contiennent beaucoup de collagène. Donc consommer ces viandes-là, c'est très très intéressant pour avoir un apport en glycine, en collagène suffisant. Et surtout que c'est le genre de viande-là, comme le plat de côte, le jarret, toutes ces pièces-là, la rouelle, c'est des aliments qui sont beaucoup plus durs à manger cru pour la plupart des gens que par exemple une bavette ou alors du rump steak. Donc faire des bouillons avec, ça peut aider à la consommation et donc avoir des nutriments que tu n'aurais pas si tu te forçais à manger que cru. Maintenant, moi le plat de côte, le jarret, etc., c'est des aliments que je mange très bien crus, que j'assimile parfaitement et j'assimile très bien la glycine, le collagène, etc., qui sont présents dans ces viandes, aussi bien cru que cuit. Donc selon moi, le jarret, le plat de côte, c'est plus optimal de les manger crus. Encore une fois, parce que quand tu cuis, tu crées tout un tas de problèmes, AGE, oxydation des lipides, hétérocycliamine, etc., que tu n'as pas quand tu manges cru. Alors il y a certaines personnes qui disent que tu assimiles mieux le collagène et la glycine quand tu fais des bouillons d'os. Pour moi ça n'a pas de sens. Tu assimiles très bien la glycine quand c'est dans un état cru. Je ne vois pas pourquoi tu ne l'assimilerais pas. Et voilà. Mais ça peut être
une bonne solution si tu as pas envie de manger du plat de côte crue, ce que je peux comprendre parce que c'est une viande qui est très dure à mâcher, déchirer, etc. Moi j'adore ça justement parce que ça me permet de travailler beaucoup mes dents et donc d'améliorer ma forward growth. Mais voilà, mon avis là-dessus. Est-ce que tu manges ta viande froide ou tu la laisses réchauffer à température ambiante? Alors ce que je fais là, vu qu'on est au mois de mars et qu'il commence à faire assez chaud, c'est que je mange dehors et que quand il y a le soleil, en fait, je laisse surtout le gras en fait qui fond un petit peu au soleil. Je laisse 10, 15, 30 minutes et c'est absolument exceptionnel. Et effectivement, laisser à température ambiante la viande, surtout le gras, ça donne vraiment un goût exceptionnel. Et je pense que c'est pour ça que on est attiré par la viande cuite aussi. C'est parce qu'on est censé manger de la viande fraîche ou manger de la viande justement un peu maturée, qui est restée au soleil et qui est bonne, tu vois, qui a fondu un petit peu. Et je pense que ouais, manger de la viande qui vient directement du frigo, alors je le fais et c'est très bon, mais je pense que manger à température ambiante et surtout la viande mangée exposée au soleil, ça change beaucoup de choses. Comment prendre de la masse facilement étant skinny? Comment toi tu as fait? Bah alors, pour prendre de la masse, il faut manger plus de produits animaux, ça paraît bête à dire, et il faut aussi absorber correctement les aliments que tu consommes. Donc pour absorber correctement les aliments que tu consommes, ça passe par se nettoyer son intestin, donc détoxifier, parce que si tu as trop de bactéries ou de parasites problématiques, tu vas beaucoup moins bien absorber que si tu as un terrain beaucoup plus propre. Et ensuite, il faut juste plus manger, avoir plus de fréquence alimentaire, 3 repas par jour, et manger beaucoup de viande, beaucoup de lait cru. Le lait cru, ça va stimuler l'appétit aussi. Beaucoup d'œufs, toutes ces choses-là. En fait, moi, c'est ça que j'ai fait pour prendre du poids. Hein. C'est manger beaucoup de viande grasse, beaucoup d'œufs, beaucoup de lait cru, en quantité déraisonnable. Et c'est la seule manière de prendre du poids sainement. Et en gardant une certaine attirance physique, parce que si tu commences à faire des prises de masse en mangeant beaucoup de pommes de terre, en mangeant beaucoup de sucre, beaucoup de produits transformés, beaucoup de fast-food, alors non pas que je dis que les pommes de terre et les fruits sont au même niveau que des fast-food, mais quand tu manges beaucoup de glucides de manière générale et que tu prends du poids avec ce genre d'aliments, généralement ton attirance physique, ton visage en prennent un coup. Alors que quand tu prends du poids avec des produits animaux, ton attirance physique reste relativement bonne en fait. Alors oui, tu auras un visage un peu moins chiseled, un peu moins affiné, mais tu resteras beau. Tu resteras beau, et même certaines filles préfèrent ce genre de look où t'es pas si écorché que ça. Et en fait, c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Manger beaucoup, détoxifier, pour avoir un intestin qui absorbe correctement les nutriments. Parce qu'il y a des gens qui mangent peut-être 5000 calories par jour, mais qui n'en absorbent que peut-être 3000, tu vois. Parce que ils ont un état intestinal catastrophique. Donc il faut vraiment passer par cette étape de détoxification du corps. Et ça passe par effectivement manger des aliments très nutritifs et aussi bien s'hydrater. Et voilà. Comment structurer sa diète? Alors moi, en termes d'aliments déjà, je pense que c'est important de se baser essentiellement sur la viande grasse. Voilà, donc viande de bœuf, viande d'agneau, viande de porc, peu importe. Généralement, la viande de ruminant, c'est quand même beaucoup plus qualitatif. Donc principalement se baser sur la viande, parce que si tu te bases sur les produits laitiers, par exemple, tu vas quand même manquer de certains nutriments comme la créatine, la taurine, la glycine, qui sont essentiels pour le corps. Maintenant, ça c'est ta base, et après tu peux rajouter, assure-toi d'avoir au moins 500 grammes de viande par jour, je dirais, si ce n'est plus, voilà. Au plus tu mangeras de viande, au mieux ce sera, je pense. Maintenant, après ça, tu peux rajouter des produits laitiers crus, voilà, donc 1 à 2 litres de lait par jour, du beurre si jamais ta viande est trop maigre, des œufs à côté, parce que pour le cholestérol, ça fait jamais de mal, et manger jusqu'à satiété. Maintenant, en termes de fréquence, je dirais que c'est bien de manger à sa faim, manger quand on a faim. Donc normalement, on devrait avoir faim 1, 2, peut-être 3 fois par jour si tu fais beaucoup d'activité physique, mais pas plus que ça. Et manger jusqu'à satiété sur tous ces repas-là, c'est important. Et voilà, et les abats aussi, du foie, du cœur,
de la cervelle, des rognons, des testicules même s'il faut, si t'en trouves, pourquoi pas, pour augmenter la testo, des abats, voilà, quand tu peux, quand tu as la possibilité. Rester principalement sur de la viande musculaire et du gras, parce que c'est ce qui se trouve en majorité dans une bête, mais maxer les abats au début de commencer cette diète là, ça peut être très très intéressant. Et après en avoir voilà, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, c'est très très bien. Et après évidemment tu as aussi les produits de la mer, donc les huîtres. Là je te conseillerais pour les huîtres d'en consommer 1 à 2 fois par semaine, et pareil pour le poisson, 1 à 2 fois par semaine, des sardines, du maquereau, du thon rouge, de la truite, tous ces poissons là qui sont gras, très intéressants pour les sources en EPA, en DHA, et en certains minéraux essentiels, en vitamine D aussi. Les poissons sont très riches en vitamine D. Et voilà, c'est globalement ça qu'il faut faire. Manger à sa faim, surtout le plus important, et manger assez de gras. Voilà, c'est le plus important. Parce que si tu manges pas assez d'énergie, tu vas te retourner vers des aliments qui sont riches en énergie, généralement des glucides. Maintenant, pour ce qui est des fruits et du miel, moi je pense que c'est des bons aliments, pas des mauvais aliments. Maintenant, est-ce que les fruits que tu achètes au supermarché existent réellement dans la nature ? Moi je pense que les fruits, ça devrait être des aliments que tu trouves dans la nature, donc typiquement en Europe des baies en été. Moi quand je vois des baies au bord de la route en été, je vais pas hésiter à en consommer en grande quantité. Du miel, mais pareil, j'avais entendu Carla dire ça, que en fait le miel, fallait en manger, mais une fois d'un coup, et pas tout le temps en fait. Parce que c'est pas naturel d'en manger tout le temps, et le miel on en trouve qu'une fois de temps en temps dans la nature, et on en mange directement parce qu'on est tellement addict au sucre, ça provoque tellement de dopamine au cerveau, qu'en fait on va pas se retenir et on va tout manger ce qu'il y a dans une ruche. Donc voilà. Et si tu habites dans les tropiques, c'est pareil, tu vas peut-être manger des ananas, des mangues, des noix de coco, mais encore une fois, l'ananas que tu vas trouver naturellement dans une île tropicale est peut-être 5 fois plus petit, voire 10 fois plus petit qu'un ananas que tu trouves à grands frais, tu vois. Donc faut faire attention à ce qui est naturel, parce que ce qui est naturel dans les supermarchés ne l'est pas forcément dans la nature. Ok. Donc voilà, produits animaux à la base, la viande à la base, produits laitiers, œufs, abats, fruits de mer, poissons, et très très loin, t'as les fruits et le miel qui sont des bonus, okay, que tu vas manger très très rarement dans l'année, et quand tu vas les manger, tu vas prendre énormément de plaisir, parce que si tu le manges tous les jours, c'est bien, mais ça crée de la dopamine tout le temps dans ton cerveau, et du coup ton cerveau s'habitue à cette dopamine là. Si le sucre nous donne autant de dopamine, c'est parce que c'est quelque chose qui est très très rare dans la nature. Et si ça nous donne autant de dopamine, c'est parce que quand on en trouve, on peut pas s'empêcher d'en consommer. C'est pour ça que dans tous les produits transformés, tu retrouves du sucre, parce qu'ils savent très bien que ça nous rend addict. Maintenant, si tu prends de la viande, du lait, des œufs, c'est des aliments qui sont beaucoup moins addictifs, justement parce que on en mange quasiment quotidiennement. Si on en trouvait plus rarement, on aurait le même pic de dopamine qu'on a avec les produits animaux qu'avec le sucre. Et ça le prouve bien avec le lait. Le lait, c'est un aliment qu'on consomme moins que la viande de manière quotidienne, parce que avant le néolithique, on consommait beaucoup moins de lait qu'aujourd'hui. Et ça a un caractère beaucoup plus addictif que la viande, parce que déjà ça contient du lactose, donc du sucre, et c'est quelque chose qu'on trouvait plus rarement. Donc en fait, plus tu vas trouver quelque chose rarement dans la nature, au plus cette chose-là va être addictive. Et donc au moins il faut en manger régulièrement. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions d'aujourd'hui les gars, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé pour un coaching avec moi, un accompagnement personnalisé, où il y a tout simplement un plan alimentaire personnalisé, un plan de détoxification personnalisé, un plan d'entraînement aussi si vous êtes intéressé par l'entraînement, n'hésitez pas à réserver un appel coaching gratuitement. Ok, c'est un appel gratuit où on voit si on peut travailler ensemble tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est dans la description. Moi je vous souhaite une bonne journée, de prendre soin de votre santé, surtout c'est le plus important, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et voilà, salut les gars, bonne journée.